Rotation, rotation et encore des rotations. Ça va être le mot d'ordre ce week-end pour le Barça qui affronte du coup Cadiz demain soir pour la 30e journée, je crois, de Liga. Écoutez, les rotations évidemment en vue du match face au PSG, mais pas seulement aussi parce que je rappelle, petit clin d'œil au calendrier, que dans une semaine, il y aura aussi le Classico. Ça, on l'a tous oublié, je pense, qu'il y a un Classico à jouer qui sera hyper important pour la fin de la saison. Je pense, j'espère. Même si la Liga n'est pas encore morte totalement. Bon, elle est assez compromise, 8 points d'écart avec le Real Madrid. Là, ils affrontent en plus, je crois que c'est Mallorca qui joue le Real Madrid ce week-end. Et honnêtement, s'ils gagnent, s'ils arrivent avec 8 points d'avance avant le Classico, honnêtement, je ne donne pas cher de la peau du Barça en Liga. Même si le Classico, ce sera autre chose. Mais donc, d'abord, ce samedi, ce match à l'extérieur face à Cadiz, qui va préparer du coup le match aussi face au PSG. Il y aura seulement 72 heures et 2 jours de repos, en gros jeudi et vendredi aujourd'hui, avant ce match face à Cadiz. C'est pas beaucoup comme récupération, c'est très peu comme repos. Donc moi, je veux des rotations. Une équipe, même qui ne ressemble à rien, ça ne me dérange pas si Xavi met des joueurs comme Fermin Lopez, comme Casado, comme Oriol Romeu. Ça ne me dérange absolument pas. On a tous en tête le match de mardi face au PSG. Vous avez vu ce qui s'est passé le week-end dernier quand le PSG a joué face à Clermont, du coup, a mis une équipe complètement bis, a lâché un petit peu la rencontre. Et là, je crois, un dirigeant de Ligue 1 qui joue le maintien avec Clermont qui s'est plaint justement de voir le PSG jouer avec une équipe B parce que du coup Clermont a pris un point, le point du match nul qui pourrait être hyper important pour le maintien, pour la course au maintien en Ligue 1. Et c'est en partie vrai parce que le PSG a entre guillemets balancé un petit peu la rencontre. Demain, je ne compte pas sur le Barça pour balancer la rencontre. Bien entendu, il faudra évidemment gagner, ce sera important pour la confiance, la sérénité, la série de victoires, de matchs sans défaite du Barça qui continue depuis maintenant, je pense, depuis janvier. Depuis Villarreal. Cadiz, c'est une équipe compliquée à jouer, qui a souvent posé des problèmes au Barça. Gagner chez eux, ça a souvent été aussi un gain de confiance. C'est souvent la preuve que tu joues bien et que tu arrives à transpercer un bloc très bas, très compact et solide. Et puis aussi, je compte sur les joueurs présents sur le terrain, les remplaçants, l'équipe B, pour justement profiter du temps de jeu qui leur sera accordé et puis marquer des points, faire bonne impression, montrer qu'ils peuvent être utiles, on ne sait pas. Face au PSG mardi, ce qui a été impressionnant justement là, mercredi face au PSG, c'est de voir que les remplaçants ont apporté. On a enfin un effectif et c'est tellement important d'avoir des joueurs qui puissent apporter. J'en ai parlé en avant-match de Pedri, de João Félix, là il y a Ferran Torres qui revient aussi, Fermin Lopez qui pourrait entrer en jeu. C'est hyper important d'avoir des joueurs qui savent changer un match, changer une rencontre. Et ce n'est pas du tout un hasard si le même joueur, tu prends le même joueur, tu le fais jouer titulaire dans un match et remplaçant l'autre match, tu vois qu'il n'apporte pas la même chose, qu'il n'apporte pas les mêmes qualités, même si ça fait partie de la même palette, de la palette du même joueur. Et le joueur, quand il entre en jeu, en fonction du score, des joueurs qu'il adverse, il apporte telle qualité, alors que quand il est titulaire, il apporte une autre qualité. Et ça, honnêtement, Xavi le gère très très bien. Je voulais quand même parler de Xavi parce qu'il mérite un peu plus de louanges. J'en ai pas assez parlé hier, je trouve. Il gère un effectif qui maintenant, je trouve, est de qualité, même s'il y a des grosses lacunes. Il n'y a pas de numéro 6. Il y aura des suspendus, Sergio Roberto et Christensen lors du match retour. On ne sait même pas qui sera titulaire lors de ce match-là. Mais Xavi gère tout ça d'une main de maître. Récemment, il a réussi à chaque fois à faire en sorte que l'équipe joue de la même façon malgré les joueurs qui étaient sur le terrain. On a retrouvé du jeu, des joueurs en confiance pratiquement tous. Et finalement, les résultats suivent. On a enfin une série de 20, je sais pas combien de matchs d'affilée sans défaite. C'est hyper important. Tactiquement, il y a un Barça cohérent. On comprend ce que l'équipe veut faire. Et ce n'était pas encore le cas il y a encore 5-6 mois de ça en début de saison. Et du coup, tous les jours revient le débat de est-ce que Xavi finalement décidera de rester ou pas au Barça la saison prochaine. Et c'était même ce matin en une de page du journal Sport qui parlait encore une fois d'éventualité de Xavi de rester si jamais le Barça bat le PSG, si jamais Xavi a des garanties que oui, il aura un bon mercato, ça veut dire ramener un vrai numéro 6 enfin en la personne de Kimmich ou Zubimendi, qu'il n'y ait aucun départ majeur dans l'effectif du Barça pour pallier, pour sauver la situation économique du club. Et si jamais, évidemment, Xavi va très loin en Ligue des Champions, voir s'il la gagne. Tout ça, j'ai envie de dire qu'encore une fois, même si j'adore et je surkiffe Xavi Hernandez, notre coach actuel du FC Barcelone,
Je pense que pour lui, rester au club, ce serait pas forcément un cadeau. Je pense que lui, il dit qu'il est en mission. J'essaye un petit peu de me mettre dans son crâne, dans sa tête. Il est tellement fatigué. Je pense que la presse, l'environnement du club l'a tellement fatigué que je pense vraiment qu'il veut partir du club à la fin de la saison de la plus belle des manières. Comme il l'a fait en 2015 quand il est parti sur un triplé LDC, Liga, Copa. Là, bon, on fera pas le triplé, c'est sûr. Mais s'il peut prendre une LDC... Après tout ce qu'il a vécu, il le fera et il partira. Je pense que lui, il se dit qu'il va essayer de laisser le club dans le meilleur état possible, beaucoup plus haut que dans l'état où lui, il est arrivé. Si vous vous rappelez un petit peu dans quel état Koeman a laissé le Barça, 9e de Liga, au bord de l'élimination en Ligue des Champions, etc. Là, aujourd'hui, on n'en est pas là. Et une fois qu'il aura réussi cette mission-là, ensuite, je pense qu'il considérera sa mission comme terminée avec un successeur qui devra ensuite pérenniser et progresser tout doucement et profiter ensuite du travail de Xavi. La reconstruction sera terminée. Le prochain coach qui va arriver va juste profiter du travail de Xavi et il n'aura pas de reconstruction à faire, tout simplement. Et en plus, il en a parlé lui-même en conférence de presse, comme quoi son avis n'a pas encore changé. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens s'accrochent encore et toujours à ce qu'il reste et tout. Je kifferais qu'il reste, je l'adore aussi comme vous tous, mais je pense que pour lui, pour son bien, sa santé mentale. Et puis, j'ai envie de dire aussi que le Barça mérite un coach qui a l'énergie nécessaire pour suivre, pour assumer une saison supplémentaire au Barça. Est-ce que Xavi aujourd'hui a l'énergie? Est-ce qu'il montre les signes d'un coach qui a l'énergie nécessaire pour encore rempiler une saison de plus alors qu'il a dit justement il partait? Ça, j'en suis pas encore sûr du tout. Même s'il prend une C1, même s'il prend la Ligue des Champions. Mais bon, je pense que pour l'instant, il n'y pense pas beaucoup. Il pense seulement au match prochain, au match là de demain soir. Donc, faisons la même chose, tout simplement. Pensons aux rotations, encore une fois. Pensons à l'équipe qu'on va mettre. Je veux voir des Hector Ford. Et en plus, la presse en a parlé. Les noms de Hector Ford, Marcos Alonso, Aurel Romeo, Fermin Lopez, Marc Guiou, pourquoi pas aussi Victor Roquet qui lui aussi mérite je pense un peu de temps de jeu. On aura, je pense, une équipe cohérente. Tu mets Ferran Torres, tu mets João Félix, tu mets Sergio Roberto qui sera suspendu là mardi face au PSG. Christensen, la presse a dit qu'apparemment il aurait une petite douleur, on ne sait pas trop où, mais il a une gêne. Il a une gêne qui l'handicape un petit peu, donc le club gère un petit peu sa blessure. Donc à voir s'il pourra jouer demain face à Cadiz. Il sera suspendu face au PSG mardi. Mais attention, il faut quand même garder en tête le Classico dans une semaine qui va arriver aussi. Pareil pour Frenkie de Jong et Pedri, les deux joueurs qui reviennent là, ils sont revenus récemment. Et eux, je pense qu'il faut qu'ils jouent pour continuer à reprendre du rythme tout simplement, monter en puissance. Pas 90 minutes évidemment, pourquoi pas entrer en cours de jeu si jamais le score du coup est en faveur du Barça et ne pas les lancer en mode allez-y, sauvez-nous, on est mené au score. Ça, j'aimerais éviter. Et puis ce match face à Cadiz, je pense que mentalement, ça fera une petite pause. Ça fera du bien aux joueurs de passer d'abord un petit peu par l'étape Cadiz et ensuite se replonger dans le PSG parce que 6 jours comme ça, là, en fait, l'entre-deux matchs, c'est Zizou. Zidane qui disait ça il y a très longtemps, il disait que les matchs avant la Ligue des Champions et le match après, souvent c'est compliqué. Les équipes ne sont pas forcément concentrées, concernées à 100%. Et là, comme ça, un match entre les deux, il faut forcément que tu conserves le maximum de joueurs possible, même ceux sur le banc, les remplaçants. Et ça, Xavi, je pense qu'il le fait très bien pour l'instant. Il gère très bien l'effectif en ce moment. Donc rendez-vous après la rencontre, évidemment, face à Cadiz pour le débriefing. Et voilà, bonne soirée à tous, bon week-end. Ciao.